Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, c'est Julie qui est venue parler voyage, reconversion professionnelle et road trip à mon micro. Après 20 ans dans le monde de la petite enfance, elle a choisi de suivre ses envies et de lancer la Travel Fabric. Une offre de voyage sur mesure pour partir sans convention. Flou juridique du statut de travel planner, idées reçues de la van life ou encore avoir plusieurs vies professionnelles, on échange sur son lancement et ses convictions. Un épisode inspirant et débordant de transparence. Bonne écoute. Salut Julie, bienvenue sur 1001 ambitions. Salut Maëlle, Comment tu vas ? ça va et toi? Très bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent, toi et puis, la Travel Fabric pour laquelle tu es venue nous parler aujourd'hui? Alors moi je m'appelle Julie, j'ai 37 ans, un mari, 2 enfants et depuis 1 an maintenant, j'ai tout quitté. J'ai été pendant 20 ans assistante maternelle et j'ai lancé mon entreprise d'organisation de voyages sur mesure et en parallèle, je fais un BTS tourisme aussi. Trop chouette. On va commencer, avant de parler de la Travel Fabric, par parler un peu de Julie. Heu, Quel est, ton premier souvenir, de voyage qui t'a vraiment marqué? C'est compliqué ça. Des, des voyages qui m'ont marquée, il y en a eu plein. Mais vraiment le tout premier, c'est la première fois qu'on est sortis d'Europe, avec, mon mari. C'était notre voyage de noces. On est partis pendant 15 jours au Costa Rica en mode, OK, 4x4 et itinérance. On a fait le tour du pays. C'était la première fois qu'on partait, déjà aussi longtemps sans les enfants, aussi loin et puis, dans un pays, qui est complètement, autre que l'Europe ouais, quoi, donc différent. perte de repères, perte de la langue, enfin voilà, rien qui nous rappelait chez nous et il a fallu se débrouiller, même si voilà, ça avait été organisé par un ami à nous qui travaille dans une agence de voyage. Mais Ouais, enfin voilà, sur place, fallait se débrouiller et c'était trop bien trop chouette. et voilà, même si tu es plus du tout dans tes repères, le fait de justement, sortir de ta zone de confort, te débrouiller et puis ce travail d'équipe ensemble, c'était juste trop bien. Donc Carrément. Je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai été en Thaïlande, l'année dernière et c'était la première fois, que, je me retrouvais à voyager sans mes parents, donc à gérer un voyage c'est ça. et cette perte de repères, elle est à la fois, géniale et à la fois, un peu flippante de temps en temps, mais ce côté flippant est je sais pas, Ouais, il y a il un est il espèce de est choc des cultures qui est grisant, en fait. ouais, c'est ça, c'est grisant en fait de se dire: «Je sais pas où je vais demain, je connais pas mon hébergement, je sais pas la route qu'il va falloir faire, je vais rencontrer des gens, je sais enfin, c'est pas prévu». En fait, ce Mmh, côté imprévu qui est voilà, on a des routines quand même assez carrées. Nous, on a 2 enfants, il faut que tout soit calé pour que bien tous sûr. nos emplois du temps rentrent et là, il y avait pas d'emploi du temps, il y avait juste, allez, on y va et c'est parti, quoi. On profite, quoi, donc ouais, ça m'a marquée et c'est là aussi où je me suis dit, je enfin, ça a commencé, en fait, à germer dans ma tête de je suis plus à ma place et c'est de Ouais. plus de ça que j'ai envie de chercher de l'inconnu que rester dans mon cadre, sécuritaire, Ouais. quoi. Et cette passion du voyage, elle te vient de quelque part en particulier? Je veux dire, tu as voyagé quand tu étais plus jeune déjà ou? Alors pas du tout. Mes Ouais, parents enfin, avec mes parents, on partait en vacances, mais on n'est jamais ouais, partis très, très loin. Mais enfin, voilà, je suis une passionnée d'histoire et une passionnée de géo. Quand j'étais toute petite, je voulais être archéologue. Donc voilà, j'avais déjà envie de parcourir le monde, chercher, trouver et je pense que c'est toujours resté. Et ouais, puis après, j'ai eu, au lycée une passion pour les langues, donc j'ai fait pendant longtemps de l'allemand. J'ai été à la fac à Strasbourg, j'ai été fille au pair en Allemagne. Enfin voilà, il y a ouais, une envie d'autres cultures qui est permanente chez moi et donc le voyage, c'est en moi, quoi. Donc après, ça a toujours été plus ou moins personnel pour organiser, nous, nos voyages. Mais à un moment, je me suis dit que, voilà, j'avais les compétences et j'avais le mental et j'avais envie d'avoir l'expertise, d'où cette envie de faire ce BTS tourisme pour me lancer. bien sûr. Et donc à un moment, faut y aller, quoi. Mais alors avant d'organiser des voyages,
tu as eu une toute autre vie puisque tu as travaillé, dans le monde de l'enfance et la petite enfance. C'est ça, pendant 20 ans. Oui, voilà, c'est quand même un gros morceau de ta vie. C'est ça. Heu, Tu as fait des études, pour ça, à ce moment-là, du coup? Alors, oui, j'ai fait des études pour ça. D'abord, j'ai commencé par faire une licence à la fac, parce que l'idée, c'était d'être prof. Sauf que le monde OK. de l'éducation nationale, ne correspondait pas à mes valeurs, enfin, Mmh. d'ailleurs, ne correspond toujours pas, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais enfin, voilà, ça correspondait pas et je me suis dit: «Moi, j'ai envie d'être dans une éducation, dehors, avec les Ouais. enfants» et donc j'ai passé un BPGEPS, donc à l'époque ça s'appelait, BPGEPS, loisirs tout public interculturel. Déjà OK. il y avait un petit quelque chose et donc l'idée c'était de faire, «classe» entre guillemets dans les classes de découverte, enfin voilà, dehors dans la nature et du coup, c'est le moment aussi où la maîtresse, le maître ou les profs, font école dehors et moi ça me plaisait de Ouais, les accompagner dans ces projets pédagogiques. Donc j'ai fait ça carrément. pendant presque 10 ans. J'étais animatrice, environnement, puis après j'ai été directrice de centre pendant quelques années et puis, je suis tombée enceinte de ma première fille et là, du coup, le projet change parce que, Bien moi, sûr. mes périodes de travail, c'était, un peu tout le temps, toute l'année et donc Ouais. là, il fallait faire une place à ce bébé et donc j'ai décidé de passer mon agrément d'assistante maternelle. Mmh mh. Mais travailler chez moi seule, ça me correspondait pas. J'ai travaillé toute ma vie en équipe dans des centres Ouais. avec 80 enfants. Me retrouver du jour au lendemain toute seule chez moi, c'était pas possible et donc j'ai monté une MAM, donc une maison d'assistante maternelle, d'abord OK. en Haute-Savoie et puis ensuite quand on a déménagé ici en Vendée, j'ai recréé ce projet avec, 2 autres collègues et donc on a monté, la MAM Les Petites Canailles qui est sur ma commune à Sérigné Trop chouette. et donc et voilà, ça existe depuis 2018 maintenant. Donc même si maintenant je n'en fais plus partie, la MAM continue avec, 12 enfants tous les jours et leurs 3 assistantes maternelles. Trop bien. Et alors, quel a été l'élément déclencheur pour te dire, au-delà du coup de ton voyage de noces, qui t'a quand même bien marqué, on l'a compris. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, «Il faut que je change de vie maintenant là»? Il y a plusieurs raisons. Enfin, en fait, je pense que c'est une accumulation Ouais, de plein de choses. de plusieurs raisons, ouais. En premier j'ai perdu mon frère, en 2019, donc ça a été une épreuve un peu compliquée. Puis ça te rappelle, rapidement que la vie est courte et il faut faire ce que tu as envie maintenant et que des fois tu auras pas le temps de le faire. Bien sûr. Et puis au-delà de ça, arrive aussi, l'âge, hein, je suis pas toute jeune, qu'on soit d'accord. Oh, tu es pas toute vieille non plus quand même. Non, mais bon, la fatigue physique, la fatigue mentale, Oui. tu te dis: «Bon, est-ce que je vais pouvoir faire ça toute ma vie?» Mmh. Et puis à un moment, tu te dis aussi, j'ai envie de enfin voilà, ça n'existe plus en fait maintenant de te dire, «Je commence un travail à 18 ans et je ferai le même jusqu'à 60 ans». On est dans une vie où on a la possibilité de faire 4, 5 métiers et puis j'avais envie d'être nourrie intellectuellement et là, au bout de 20 ans, j'avais fait le tour de Ouais. l'enfance, de la petite enfance, de toutes les formations possibles, de la relation que j'avais avec eux et j'avais besoin de me nourrir d'autres choses pour me sentir épanouie et donc c'était l'idée de reprendre mes études aussi, de me mettre un petit challenge en me disant: «Je vais apprendre que des trucs que je connais pas». Je me retrouve à apprendre l'espagnol alors que j'ai fait de l'allemand toute ma vie. Enfin voilà, c'était de se dire: «Allez, on Ouais, se challenge, on s'encroute pas les gars, on y va quoi». Enfin, ouais, j'ai pas envie carrément. de partir avec des regrets donc ça me faisait envie, donc fallait y aller quoi. Trop cool. Et puis, le dernier élément, c'est que j'ai eu, au téléphone, Claire de chez Salmon Voyage, que tu connais et en fait, Très bien. à la base, je l'appelais pour avoir des renseignements et je sais pas, il y a eu un match, on va dire de de personnalité et Mmh. elle a su trouver les mots pour me réconforter et pour me lancer et j'ai raccroché et j'ai dit: «OK, je vais poser ma démission et je vais me lancer, en fait». Trop bien. Ça a mis un an parce que je peux pas laisser les enfants comme ça et les familles comme ça. Mais enfin Bien voilà sûr. et je savais que l'année d'après, enfin, je lui avais déjà fait une demande de stage et voilà. On en reparlera, mais c'est vrai que ça a tenu, par la suite aussi une place assez importante ce stage, avec Claire, Ah avec carrément. qui, d'ailleurs on a enregistré un épisode. J'en profite pour le placer là, il sera dans la description si les personnes veulent aller écouter son parcours qui, lui aussi
passionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Inspirant aussi. Ouais, clairement. Et du coup, donc tu as décidé de reprendre tes études pour, réussir à vivre ce rêve. C'était une envie vraiment pour toi de reprendre, des études et d'avoir des bases là-dessus? Ouais, parce qu'en fait, pour être travel planner, il y a pas de diplôme, il y a pas de Mmh. formation Ouais. spécifique. Moi, j'avais pas envie d'arriver en mode touriste en disant, «Eh, j'ai déjà organisé, des voyages pour ma famille, j'ai déjà fait pour moi, je suis travel planner». Non, en fait, ça Mmh. s'improvise pas. Il y a un côté, Clairement. professionnel, juridique, enfin, il y a plein de choses à savoir et puis enfin voilà, j'avais envie de me lancer le défi d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre, des nouvelles compétences et puis de pas le faire à l'arrache, quoi. Donc Ouais, je me suis clairement. inscrite sur un BTS, en ligne parce que j'avais aussi le choix d'aller au lycée. Je me voyais pas en fait me retrouver dans une classe d'élèves de 18 ans. «Salut, moi Oh c'est oui, Julie, ce j'ai qui se 37 ans». comprend. Et puis enfin voilà, j'ai là au moins je peux organiser ma vie familiale comme je le veux. Si je veux être disponible le mercredi pour les activités extrascolaires de mes filles, je suis là. Et puis, bah, Mmh. par contre, je me lève plus tôt le matin et je bosse à 6h30 quand elles dorment. Enfin, voilà, ça me Ouais. permettait de faire comme je voulais et ça me permettait aussi du coup d'avoir, l'option de faire des stages parce que ça m'a permis du coup de me rendre compte de ce que je veux et de ce que je veux pas. Je le savais déjà plus ou moins avant, mais Bien enfin, tu sûr. vois, j'ai fait un stage donc chez Claire pendant 2 mois en tant que travel planner. J'ai fait un stage aussi en agence de voyage et là, le mois prochain, je fais un stage en office de tourisme, histoire de faire OK. le tour De ce qui des existe, ouais. professions, en tout cas, ouais, voilà, et des professions qui m'intéressaient dans le milieu du tourisme. Bon, bah, voilà, je sais que je veux pas bosser en agence de voyage. Ouais. C'est pas mon concept, c'est pas ma clientèle, c'est pas ce que j'aime. Après voilà, c'est leur métier aussi, ils le font très bien. C'est Oui, pas bien sûr. ce que moi, ce que ça me plaît. Par contre, d'avoir bossé avec Claire, ouais, là, je sais que je suis dans le mon bon mood, que c'est exactement ce que je veux et en plus, elle a ce petit plus qui fait que, on est OK sur le fait d'être cash et transparente, quoi. Ouais, clairement, Donc c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a eu un vrai, feeling, tant dans la personnalité que dans la manière de travailler avec Claire, en fait. c'est ça. Enfin, là, tu vois, le mois prochain, on part ensemble 4 jours à Berlin. Donc c'est que Trop cool! ça match vraiment bien et voilà, elle est pleine de bons conseils, elle est bienveillante et donc quand toi, à 37 ans, tu as remis toute ta vie en question, tout ton avenir professionnel et qu'elle, elle te dit: «J'ai foi en toi, tu vas y arriver», bah, tu rentres chez toi et tu te dis: «Ouais, c'est OK». Enfin, voilà, C'est clair, ouais, ouais. c'est hyper encourageant. Elle, ça fait 6 ans qu'elle fait ça. Elle a eu des merdes pas possibles avec le covid, puis après avec, la répression des fraudes. Elle aurait pu arrêter 10 millions de fois et elle l'a pas fait et du coup, c'est vraiment un exemple de: «Baisse pas les bras, tu vas y arriver», quoi. Mmh, mmh mh, clairement. Donc c'est hyper formateur de faire 2 mois de stage avec elle parce que, tes doutes, même s'ils sont souvent présents, enfin, tu es entrepreneur au même titre que moi, voilà, tu as toujours un moment de: «Eh coucou, les doutes sont là, je reviens, je viens te hanter». C'est ça. Et bah, des gens comme ça te permet de dire: «OK, il y a des doutes à un moment, mais si tu baisses pas les bras, que tu travailles dur et fort, tu obtiendras ce que tu veux derrière». Et ça, que ce soit pour ma Mmh, formation ou pour mon entreprise, et ben, en fait, ouais. enfin, tu vois, de se le répéter sans cesse, ça te permet d'avancer, quoi. Donc voilà. Ouais, et puis au-delà de se le répéter sans cesse, d'avoir quelqu'un qui te le répète, c'est très impactant aussi. Ouais, voilà, enfin et puis ça te permet de travailler dans un mood, vachement plus sécuritaire parce que tu sais que si à un Mmh, moment tu as un coup de mou, ben voilà, je sais qu'elle est là pour me soutenir. Mon mari qui est entrepreneur aussi, il est là pour me soutenir. Enfin, voilà, je me sens pas toute seule. Je pense que j'aurais été toute seule, se lancer dans ce projet aurait été extrêmement différent. Là, je sais bien que sûr. ma famille est autour de moi, mes amis sont autour de moi, tout le monde est hyper encourageant et enfin voilà, c'est pas mon milieu du tout le tourisme, mais enfin je me lance quand même dans un truc: «Allez, on saute sans filet les gars et on verra bien ce que ça donne». Enfin voilà, donc Carrément. d'être bien entouré, je pense que dans la vie d'entrepreneur, Ouais. c'est Ah hyper oui, ah important, bah, quoi. c'est s'il y a bien, quelque chose qui a été répété et répété dans les plus de 30 épisodes qui sont sur, le podcast, depuis maintenant, c'est ça, en fait. C'est que l'importance, de l'entourage et du soutien, qu'il soit, professionnel ou personnel, c'est juste énorme parce que, bah, on reste des êtres humains qui ont des peurs, des doutes, et de savoir qu'on est soutenu derrière, c'est hyper important. Mais, Mmh. tu avais quand même, une grosse expérience entre guillemets «dans le tourisme» avant, puisque tu as tenu quand même un compte Instagram, blog de voyage pendant un petit bout de temps avant de te lancer quand même? Beh, j'ai commencé en 2022, donc ça fait 2 ans que je fais en fait, on a acheté un fourgon aménagé qui s'appelle Elvis.
Et du coup, on s'est dit: «Ah, ce serait sympa de partager, nos petites aventures et puis, Ouais, clairement. de partager nos voyages, mais aussi les ce qui va et ce qui va pas, hein, c'est toujours pareil, histoire de pas Bien faire, sûr. rêver les gens. Parce que des comptes Instagram où, j'ai un grand chapeau, j'ai une grande robe et c'est trop beau et mon camion est au vert sur un lac bleu, ça n'existe pratiquement pas, en fait, je t'explique. On est Tu d'accord. ne peux te garer pas où tu as envie, enfin voilà. Et puis, arriver, te lever, coiffer, moi la tête le matin dans le van, bah non, tu pas une vraie salle de bain, tu es pas coiffé, maquillé comme ça quand tu te lèves, Bah, bien enfin sûr. voilà. Donc j'aime beaucoup les comptes Instagram de voyage, hein, ça me fait rêver, ça me donne envie de destination, mais je trouve qu'il y a beaucoup de fake et ça m'embête un peu, quoi. Enfin, Ah bah, bien sûr, la transparence, dans ce milieu-là est très bancale. voilà, donc moi l'idée de ce compte, c'était de dire: «Voilà, on part dans notre van avec, 2 enfants», parce que c'est pareil ça, 2 enfants dans un van dans 3 mètres carrés, c'est beau, mais pas tout le temps. Enfin voilà. Non, mais on s'en doute. Donc voilà, l'idée c'était de raconter ça et aussi partager, où on s'est garé, les tips sympas parce que, c'est vrai que quand tu voyages en van, tu es un peu livré à toi-même et des fois quand tu sais que: «Ah là c'est un bon plan ou là c'est un bon plan», c'est cool. Donc l'idée Carrément. de ce compte Instagram, c'était ça, puis ça grossit au fur et à mesure. Alors voilà, c'est pas un méga compte Instagram, mais du coup j'ai rencontré Non, mais ça n'empêche que. plein de gens incroyables et enfin enfin voilà, ça m'a apporté plein de choses dans ma vie. Ça a permis aussi de développer, une petite communauté qui du coup ont basculé aussi, sur mon compte d'entreprise, qui me suivent, qui sont devenus des clients, enfin voilà. Donc ce compte Instagram, je l'aime beaucoup. Puis il fait partie du coup, je pense, de l'évolution de tes idées et de ton ambition autour de la Travel Fabric aussi, je pense, tu vois? Ouais, c'est un peu ça, en fait. L'idée de la Travel Fabric, c'est, d'aider tous ces gens qui, sont pas justement, pros de l'organisation ou qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie et puis, ou qui ont peur. Enfin voilà, il y a quand même plein de sentiments qui font que des fois on se Bien lance pas sûr. dans un voyage parce que, voilà, il y a toutes ces craintes et la Mmh. Travel Fabric, elle est là pour donner ce petit coup de pouce en disant: «Je vais pas tout organiser à ta place, je ne suis pas une agence de voyage, je vais pas faire tes réservations, mais par contre, je vais te guider sur quel vol choisir, quel hébergement, quel itinéraire, quelle activité, quel prestataire sur place». Parce que, voilà, c'est le petit truc qui va te rassurer, mais en même temps, tu es libre d'en faire ce que tu veux. Tu es Ouais, débrouillard, tu es autonome et tu prends quand même possession et tu es acteur de ton voyage, quoi. Donc carrément. c'est à ça que ça sert et le compte Instagram de la travel, du Travel Show Bouillot à la base, ça sert à ça aussi, pour aider les gens à construire leur voyage en Mmh. van. Parce que quand tu voyages en van, généralement, tu passes rarement par, un prestataire, parce que tu voyages en Oui, van et bien tu te sûr. débrouilles. Mais des fois, c'est sympa d'avoir un petit coup de pouce sur certaines destinations ou certains tips, à savoir. Ouais, carrément. Et voilà, la Travel Fabric, c'est le complément, professionnel pour les gens qui veulent organiser un voyage, mais qui ne savent pas par où commencer, quoi. Bien sûr. Trop chouette. Et du coup, donc, tu les voyageurs pour, donc créer leur voyage et du road trip aussi surtout? Ouais, l'idée en fait, de la Travel Fabric, c'est d'aider les gens à voyager et avec une petite spécialité sur le road trip, voyageant nous-mêmes en van. Hem, donc le road trip, l'idée c'est d'aider les gens à parce que souvent c'est pas pour des voyages en France, donc d'aider les gens à Mmh. trouver leur vol s'ils doivent partir, à l'étranger, la location de camping-car parce que les règles sont pas toujours les mêmes dans les autres pays, d'autant plus, en mode international. Carrément. Les aider à créer un itinéraire, parce qu'il y a certains pays où le camping sauvage est interdit. Donc ça veut dire qu'il faut, trouver les campings, les réserver à l'avance et souvent ces gens-là qui font appel à moi, ils partent en van, mais ils partent, on verra bien où on dort et dans certains pays, c'est pas possible. Par Ouais. exemple, au Mmh. Canada, les parcs nationaux, ouvrent en février et il faut prendre tout de suite tes réservations, sinon tu ne dormiras nulle part dans les parcs nationaux. Donc Ouais, 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 carrément. ça devient vite compliqué. Donc c'est ces gens-là qui font appel à moi pour le road trip, c'est parce que voilà, ils ont pas envie de se prendre la tête, mais ils ont quand même envie de faire ce voyage en van, mais Mmh. ils ont besoin derrière une petite logistique qu'ils n'ont pas forcément le Bien temps sûr. ou pas envie de mettre en place. Et ça concerne du coup toutes les destinations? Alors,
et toutes les destinations ne sont pas forcément, faisables, en van entre guillemets. Ouais, bien sûr. Donc voilà et puis après, pour les destinations, qui sont un peu plus compliquées, enfin voilà. Selon le projet des gens, je vais mettre le holà en disant: «Ouais, vous avez super envie de partir en van, mais moi je vous dis que par exemple en van, je sais pas, le Pérou, c'est un peu Mmh. compliqué, surtout si vous n'avez jamais voyagé, à l'international. Donc peut-être il faut privilégier, du transport en commun, parce que ce sera plus simple, les distances sont longues, Ouais, les bien routes sont sûr. pas bonnes, dormir comme ça à l'arrache au milieu du désert, c'est pas toujours conseillé. Donc voilà, il y a des destinations que je vais conseiller, d'autres pas du tout. C'est aussi mon rôle, du coup, en Bien tant sûr. qu'expert du voyage, de conseiller, où il faut aller et où il faut pas aller. Après les gens s'ils sont butés, bah, tu leur dis: «OK, je vous prépare quelque chose», mais le résultat, sera sûrement pas le bon, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis comme tu dis, c'est aussi ton rôle de pouvoir, à la fois indiquer aux personnes, si, j'allais dire c'est de leur niveau, mais c'est pas une question de niveau de voyage, mais plus d'expérience. Comme tu dis, il y a certains pays qui vont être plus déconseillés si c'est ton tout premier voyage et que, tu jamais voyagé non plus, quoi. Beh, c'est ça et puis il y a aussi le fait qu'à un moment, ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Parce qu'ils Ouais. se rendent compte que, beh, ouais, c'est pas viable ou là, ah bah, là, la distance est hyper grande, où est-ce qu'on va s'arrêter pour dormir? Donc il y a des Mmh. destinations qui sont bien à faire en van. Il y en a d'autres, c'est pas la peine. Enfin voilà, Ouais. il faut pas forcer le truc pour dire: «Je fais de la van life pour faire de la van life». C'est un Mmh. concept qui demande, bah, voilà, de lâcher prise sur plein de choses. On peut pas avoir un par exemple, quelqu'un qui est psychorigide du ménage, on peut pas avoir un van propre tout le temps, ça ne marche pas. Donc si tu es un peu stressé par ça, bah, je te conseille de passer plutôt en hôtel. Enfin voilà, en fait, ça dépend de la personnalité de chacun. Si Bien tu es sûr. stressé de pas savoir où tu dors le lendemain, voyager en van, c'est peut-être pas forcément ton truc. Si tu veux dormir que dans des spots incroyables avec des vues, c'est pareil, le van n'est pas toujours adapté. Ça t'arrive des fois, tu dors sur un parking, il est moche, tu es avec d'autres camping-cars, mais tu as pas le choix en fait. Dans cette zone-là, c'est comme ça. Donc Bah, oui, oui, si c'est le seul endroit où tu peux dormir de toute façon. mais c'est ça, mais c'est important des fois de rappeler la réalité aux gens parce que justement, Instagram, Facebook, la télé, ça te vend du rêve et les gens se font une Mmh. projection du voyage, des fois qui est pas très, très vraie. Donc Ah bah, clairement, hein, c'est sûr. il faut remettre les choses, dans leur contexte, pour pas que derrière il y ait de grosses déceptions. Parce que tu te dis: «J'ai bossé toute l'année pour ces 5 semaines de vacances pour partir en Mmh. voyage» et tu reviens, tu es hyper déçu parce que tu as pas vu Clairement. ce que tu avais envie de voir, en fait. Et le voyage, c'est un peu ça, c'est lâcher prise. Tu es pas maître de la météo, tu es pas maître, du paysage, des autres. Donc Mmh mh, clairement. Et puis c'est aussi, en fait, le bon côté du voyage, c'est de se laisser surprendre par ce que le voyage peut t'apporter, même si effectivement, quand, j'ai, ce petit côté, contrôle fric, et que j'ai dû bien abandonner pour voyager justement donc je comprends pleinement, ce que tu dis. C'est que moi au début quand, je pensais à voyager, j'étais, dans une idée de, tout prévoir, tout, pour que tout soit carré et que je sache dans quoi je m'embarque et en fait, j'ai pris un peu de recul et on est parti, sans, savoir où on allait dormir, sans rien booker et en fait, c'était comme ça que c'était génial parce qu'on s'est retrouvés dans des galères, des bonnes galères en fait et des bonnes surprises et des bons inattendus qu'on n'aurait jamais vécu, si on avait voulu voyager, comme, je l'entendais au départ en tout cas. ouais, voilà. Mais après, je pense que c'est une histoire d'expérience aussi. Voilà, le premier Bien voyage, c'est sûr. normal que tu as envie que tout soit sécure et que tu as envie de savoir où Mmh. tu dors et tout. Puis le deuxième est un peu différent et puis à force de voyager, tu Clairement. apprends à connaître, le voyage, mais tu apprends à te connaître toi-même et aussi et comment tu réagis dans différentes, situations Mmh. et c'est ça Ah qui est bah, oui, oui. intéressant, en fait. Tu reviens du voyage, tu as appris plein de trucs sur toi, en fait. Ah bah, non mais clairement. Tu as autant appris sur les autres que sur toi quand tu reviens C'est exactement ça, quoi. et du coup, tu proposes plusieurs formules. Ouais. Heu, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, notamment de la formule découverte qui, moi, m'intrigue énormément? Alors, j'ai d'abord une formule vadrouille, donc ça c'est pour, Ouais. les petites vadrouilles. J'appelle ça les petites vadrouilles où tu pars, tu pars jusqu'à 3 nuits et ça peut être pour découvrir une capitale européenne, comme ça peut être pour partir en week-end en France. Enfin voilà, ça c'est propre à ton projet. Carrément. Ensuite, j'ai une formule découverte, donc j'ai une mini et une maxi découverte et donc du coup, les mini, c'est pour, 7 jours, au même endroit et maxi découverte, c'est pour 8 jours, plus de 8 jours, au même endroit. Ça peut être un ou 2 hébergements. Je sais pas, par exemple, Ouais. ça peut être,
8 ou 15 jours en Guadeloupe, mais avec 1 ou 2 hébergements, des choses comme ça. C'est pour les gens qui veulent rester au même endroit et découvrir sur place. Et Mmh. puis après, j'ai donc la formule, road trip. Donc là, bon, bah, le road trip, on vient d'en Je parler, c'est tu je prends un crois van et que voilà. tu prends un van et tu découvres. Et ma dernière formule, donc c'est la formule aventure. Donc là, c'est plus pour les gens qui veulent découvrir un pays ou un lieu en itinérance, donc avec, plusieurs hébergements généralement. Par exemple, tu arrives dans un pays, puis tu découvres tel endroit pendant 2 nuits, puis après tu vas plus loin, et Mmh, cetera. Ça sous-entend carrément. un transport, donc une voiture de location ou du transport en commun. Là déjà, ça commence à être, un peu plus, ouais, de la découverte pour des gens qui ont déjà voyagé. C'est pas la formule que je conseille aux nouveaux voyageurs, Bien généralement. sûr. Donc, Mmh. la formule découverte, maxi ou mini découverte, est plus appropriée pour des gens pour qui c'est le premier voyage. Déjà, ne serait-ce que prendre l'avion pour la première fois, prendre une Ouais. voiture de location pour la première fois, et puis voilà, un ou 2 hébergements pour pas trop de logistique, valise. Parce que c'est vrai que quand on n'a jamais voyagé, refaire sa valise et recommencer, Mmh. faire un check-in, check-out, c'est pas, si c'est en plus c'est pas ta langue maternelle, ça peut être compliqué. Ouais, Donc ça fait voilà. beaucoup de Pour le moment, ouais, la formule, découverte, c'est ce que je vends le plus, parce que je me retrouve beaucoup avec des premiers voyageurs, ce qui me va bien aussi. carrément. Et et je pense que c'est rassurant. Mais après, c'est des gens qui, du coup, prendront sûrement goût au voyage, je leur souhaite, et qui, du coup, basculeront peut-être sur des formules aventure ou road trip. Mais c'est Bien une sûr, bonne première approche du voyage. carrément. Et alors je crois, j'espère ne pas m'être trompée, mais que tu fais aussi une formule, «surprise» entre guillemets? Ah, Ou alors c'est que tu l'as fait pour certaines personnes, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai des gens qui m'ont demandé. Donc c'est pas surprise pour tout le monde, c'est surprise pour un des 2, c'est pour un couple. Bien sûr. Et du coup, l'idée, c'est que cette personne organise une surprise donc pour son conjoint, pour partir tous les 2, et lui ne sait pas du tout où il va. Ah, c'est trop cool. Donc il sait juste que, voilà, il a bloqué ses jours, mais Bien sûr. il sait pas ce qu'il doit mettre dans sa valise. Donc je pense qu'il y aura un petit pêle-mêle de chaud, de froid, et tu verras. Et donc ils vont aller à l'aéroport et il ne saura sa destination qu'une fois arrivé à l'aéroport. Trop cool. Donc J'ai ça, très envie de faire ça. ouais, peut être pour les 2, mais il faut quand même quelqu'un qui réserve, vu que je ne gère pas les réservations, il faut Oui, quelqu'un qui bien réserve. sûr, Donc c'est plus compliqué de faire la formule surprise pour tout le monde, vu qu'il y a quelqu'un qui carrément. doit quand même, Non, être, garant du voyage. Mais là, du bien coup, sûr. lui ne va pas savoir où il va, et je trouve que c'est une Ouais, chouette c'est trop bien. surprise. Enfin, moi, je rêverais Ouais, que qu'on me dise: «Hey, fais ta valise, tu sais pas où tu vas». si, moi aussi je pense que sur un voyage, j'arriverai à me laisser embarquer. Sur un week-end, peut-être pas un voyage complet, Ouais, long. j'aime trop, en fait, chercher, et je pense qu'en Ouais, fait, c'est ce qui a aussi fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. C'est que, voilà, j'ai besoin de chercher, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de trouver, voilà, passé des heures à être sur des sites de voyage, dans des guides, à trouver la petite perle en me disant: «Là, il y aura personne, ça a l'air trop chouette et tout». Ça, c'est mon défi, ouais, voilà. Cette partie je justement que comprends. les gens me délèguent, c'est moi la partie que je préfère. Ouais. Et alors ton mode de voyage préféré, ça reste quand même le road trip, on est Ouais. d'accord? Heu, est-ce que tu pourrais nous donner tes meilleurs conseils pour, faire un voyage en road trip? Pour les personnes qui auraient envie de se lancer là-dedans, mais qui l'ont jamais fait, par exemple? Alors, la meilleure chose, enfin les meilleurs conseils que je peux donner, déjà en premier, c'est de lâcher prise. De se dire, voilà, c'est un autre mode de vie, on vit dehors, on se laisse porter par la météo et le soleil, et enfin voilà, ce qu'on a envie de voir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, d'avoir une polaire et des bonnes chaussures. Parce que ça, c'est les 2 outils indispensables. Enfin, en fait, Ouais, le matin, tu sors dehors, c'est mouillé. Le soir, ça peut être humide ou tu te fais bouffer par les moustiques. Et enfin, voilà, tu marches, hein, tu fais quand même des kilomètres. Une fois que tu as posé ton camion, tu vas en ville, machin, ouais, bien sûr. donc voilà, avoir des bonnes chaussures, ça, c'est hyper important, et une polaire, parce que c'est la polaire, ça sert tout le temps. C'est moche, c'est pas, voilà, c'est pas instagrammable, mais par contre, c'est pratique, ça a des poches qui ferment pour éviter de te faire voler ton téléphone. C'est très, très bien. Enfin, tu vois? C'est c'est des, Oui, oui, c'est les c'est indispensables, 2 indispensables. Et la troisième chose, c'est, et voilà, je sais pas comment expliquer, mais cette sensation de vivre la route comme un voyage. En fait, dans ton quotidien, les temps de trajet, c'est chiant.
Tu te dis: «Ah, j'ai 2 heures pour aller au boulot, 2 heures pour revenir». Là, en fait, la route, ça fait partie intégrante du voyage et tu roules, tu t'émerveilles, tu t'arrêtes toutes les 40 minutes: «Attends, fais une photo, là, c'est trop beau et tout. Oh regarde, il y a la petite maison, elle est trop mignonne. Oh là là, le bougainvillier est géant». Enfin, en fait, tu Mmh. t'émerveilles de tout et ces 2 heures de trajet, c'est pas du trajet, en fait, c'est du voyage et voilà. Si tu pars en road trip, ne vois pas les heures de voyage et vois juste, en fait, profite. Je sais pas comment expliquer cette sensation de juste, ouvre tes yeux et profite, quoi. Tu le transmets très bien, comme ça, t'inquiète pas. Et je vois exactement ce que tu veux dire, Il y a pas besoin de partir loin, en fait. Tout ce qui est autour de toi devient le voyage, en fait, quoi, donc carrément. c'est mes petits indispensables, pour partir en van. Après, il y aurait plein de trucs techniques, mais Oui, oui. là, on Sur, sort les 3 bonnes bases, on sera là-dessus. voilà, c'est ça. Parce qu'après, là, tu te retrouves dans le auto-moto du van, «Alors, est-ce que vous avez pensé à prendre une caisse à outils?» Enfin, tu vois? Ça Oui, oui, bien sûr. Ce qui n'empêche et reste à mentionner, pour éviter, tout, problème, sur la route. exactement. Ou si tu dois changer ta batterie en plein milieu, d'une ville que tu ne connais pas le jour de ton anniversaire de mariage, tu vois? C'est bien d'avoir une caisse à outils. Oh waouh! Ça sent le vécu. Ouais, ouais, on a passé un bon anniversaire cette année, c'était cool. Ah, Hop, tu m'étonnes. ouais, non, à qui est demandé auprès des autres camping-caristes, en espagnol: «Est-ce que vous auriez une clé plate?» Alors, nous on Oh était là: waouh! «Platos?» et les gens comprenaient Oh pas, on mon Dieu. montrait des dessins et tout, enfin, ça a été, Oh, ça devait être monumental. ouais, voilà. 4 ans de mariage incroyable, à soulever des sièges et se prendre du coup de jus dans la batterie, c'était top. Après, à retenir que, du coup, tu fais bien de prendre des cours d'espagnol dans ces cas-là. Ouais, ouais, mais non, mais les cours d'espagnol, là, je suis hyper contente parce que, tu vois, tu vas en cours d'espagnol, tu fais du scolaire, quoi et tu te dis: Oui, «Comment bien je sûr. comment je vais me débrouiller en Espagne?» La première semaine, je pleurais, j'étais là: «J'aurai jamais mon oral de BTS, je pige que dalle, c'est horrible». Puis après, ton oreille se fait au truc, en fait et tu te dis: Mmh. «Ah et là, il a fait une phrase entière». En plus, il parle à une vitesse incroyable. Ah mais Parce qu'avant que tu ouvres la bouche, il se lance et à aucun moment il voit ta tête à un moment se dire: «Pourquoi elle fait une grimace comme ça? Ah mais peut-être qu'elle pige que dalle». Donc là, ils ralentissent le débit et tu vois, sur la fin là, j'étais contente parce que même sans ralentir le débit, je comprenais une grosse, grosse partie. Alors tu as pas tous les mots, mais tu as le sens de la non, phrase bien sûr. Ce et qui est le plus surtout important. ouais et surtout j'étais capable de répondre. Ce qui est quand même le plus important parce qu'arriver à comprendre les autres, mais pas à s'exprimer. Mmh. Ouais, puis en fait, j'ai aussi cette gêne. Ça a été pareil en anglais pendant longtemps de parler une langue étrangère, j'ai ultra honte. Je me dis: «Je parle pas bien, mon accent est pourri, je fais des fautes et tout» et du coup, bah, je parle pas. Je me cache Mmh. derrière les gens en disant: «Allez, vas-y, va demander pour moi» et là, Ouais. Tu as réussi à te pousser dans tes retranchements pour y aller. ouais, bah, ouais, c'est ça. Bah, après, j'ai quand même l'option 2 € à passer là, à la fin de l'année, Oui, donc ça compte dans ma moyenne pour avoir le BTS, donc à un moment, tu te fouettes, donc tu te ça dis, pousse. ouais, 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 c'est ça, ça pousse et puis, en fait, tu te rends compte que quand tu fais l'effort de parler, bah, ils sont contents que tu essayes de parler, Clairement. leur langue. Et ils sont Mmh enfin, mh. on a rencontré franchement très, très peu d'Espagnols, ultra désagréables. Ils ont tous fait des efforts, on a gardé des super contacts, enfin, Ça m'étonne pas du tout des Espagnols. ouais et puis ils sont mignons parce que tu leur dis: «Je suis désolé, je parle pas bien et tout». «Si, si, c'est super, je comprends tout». Tu sais très bien que tu enfin voilà. On Mais sait voilà. tous que tu mens, mais le geste est là. Ouais, ils sont bienveillants en fait, eux, ils sont encourageants, genre, Clairement. tu une merde, mais tu vas y arriver, vas-y». Donc tu reviens un peu plus confiant. Peut-être trop, Ouais, mais c'est ça. on Non, verra, je pense pas. je sais pas, On verra après l'examen. j'ai envoyé un devoir hier, on verra si ma confiance, Valait le coup ou non. voilà, 8. Ah non, bah non, en fait. Et alors, avec du recul, quelles sont, les grosses difficultés que tu as pu rencontrer depuis que tu as lancé la Travel Fabric du coup? Ah! Alors, la joie d'être entrepreneur et d'autant plus travel planner. Comment expliquer ça? Alors, Bah et puis en plus, en ayant donc déjà ta vie de famille à gérer et puis en plus, ton BTS en cours quand même. Ça oui, fait oui, oui. Non, mais je suis pas quelqu'un qui aime, charger la mule, c'est impeccable.
Je dirais rien, je pense qu'on est à peu près pareil là-dessus. C'est ça. Alors la première difficulté, qui est d'ailleurs liée dans la création de mon entreprise et au métier de travel planner, c'est qu'il y a un numéro, un code APE en fait que toutes les entreprises ont pour te Mmh. classer, genre, si tu es, bûcheron, artisan, boulanger Bien et sûr. voilà, travel planner. Sauf que nous, dans le tourisme, il y a des codes spécifiques aux agences de voyage et aux voyagistes et eux, ils ont le droit d'avoir ces codes parce qu'ils ont une licence qui s'appelle une licence Atout France, que moi je n'ai Mmh. pas. Et donc ça, c'est une licence qui est obligatoire si tu fais les réservations. Donc c'est pour ça que les travel planners n'ont pas l'obligation d'avoir cette licence. Ouais, Mais le problème, c'est qu'il faut avoir le bon code APE. Donc moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai bien fait attention de bien remplir toutes les cases en notant que je fais juste de la recherche et du conseil voyage sans bien sûr. réservation. Et sauf que ils m'ont refilé le code APE des agences de voyage. Donc ça, c'est pas cool parce qu'en fait, les agences de voyage aiment pas du tout et enfin, entre Ce guillemets, qui j se comprend. ce qui se comprend parce que je fais pas leur travail et je Mmh propose mh. pas la même, prestation et j'ai aucunement envie de me faire passer pour une agence de voyage. C'est d'ailleurs sur mon site internet écrit nulle part agence de voyage. Je ne suis pas une agence de voyage. Oui, bien sûr. Donc j'ai contacté, comment ça s'appelle? L'INSEE pour faire changer mon code APE. Ils m'ont dit: «Ah oui, OK, on change» et là, ils m'ont mis un code de voyagiste que je n'ai pas le droit d'avoir non plus. Donc moi, ça me met un peu en porte-à-faux et puis enfin voilà, Ouais, bien sûr. c'est le commencement de mon entreprise en fait. Du coup, je me dis: «Mais non, mais je peux pas communiquer sur mon entreprise parce que du coup, si les agences de voyage, ont connaissance de ça, je vais me faire, rattraper par les répressions des fraudes et cetera». Donc j'ai Bien passé, sûr. plus d'un mois et demi à faire des démarches pour me faire, retirer ce code APE et avoir le bon et en fait, au bout d'un moment, l'INSEE en a eu marre de me répondre, n'a pas voulu changer le code en me disant: «De toute façon, ces codes ne sont valables qu'à des fins statistiques. En aucunement ça apporte, entre guillemets, un droit ou un devoir et donc vous ne pouvez Mmh. pas être inquiétés à cause de ça». Et moi, je trouve ça extrêmement triste parce que ça veut dire que du coup, on a des statistiques INSEE qui sont fausses, hein, parce que du coup, si Ouais, on bien donne le sûr. code APE, dont on s'en fiche, voilà et puis c'est surtout que moi, j'ai pas envie de passer pour un imposteur. À aucun moment, j'ai envie d'être voyagiste ou agence de voyage. Donc, tu vois, pour commencer Mmh. dans le monde de l'entreprise, de travel planner, c'est compliqué et puis il y a cette, fameuse guerre, en fait, entre les agences de voyage et les travel planners qui me chiffonne un peu. Parce Mmh que, mh. enfin, voilà, à aucun moment, moi, je me suis dit: «Je vais créer cette entreprise pour piquer le travail d'une agence de voyage». Pour moi, Ouais, bien sûr. c'est 2 métiers complètement différents. Pour avoir fait un mois en stage en agence de voyage, ben voilà, Oui, ça n'a rien à voir. ce que j'ai fait dans cette agence de voyage, c'est pas du tout ce que je propose dans mon entreprise et en fait, ce qu'elle, elle propose dans son agence de voyage, j'ai pas envie de le faire non plus, ça me correspond pas et donc Ouais. je pense que du coup, le fait d'avoir 2 entités comme ça différentes, tu as pas la même clientèle et on se marche pas sur les pieds et j'aimerais que cette guéguerre stupide, n'existe pas parce qu'au contraire, on pourrait travailler ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes, quoi. Bah, bien sûr, mais ce qui est le cas dans, entre guillemets, «beaucoup de domaines», hein, Oui, dans l'entrepreneuriat en général. Alors particulièrement effectivement dans le domaine du voyage, mais en fait, il y a, ne serait-ce que d'aller regarder ce que font les concurrents et d'aller, cracher sur la tronche des autres, en fait, ça sert à rien. Au contraire, on peut justement se refiler des clients, quand, bah le oui. profil nous convient pas, mais qui va correspondre à l'entreprise en face. Mais, ouais, c'est vrai que et puis il y a un flou juridique quand même sur le domaine du voyage qui est, assez Bah, surtout sur le illogique, métier quoi. de travel planner, en fait. Il y a un flou Mmh. juridique, on sait pas trop où nous mettre et puis, Mmh. il y a pas de formation et cetera. Enfin, moi, je milite vraiment pour qu'à un moment, il y ait un encadrement fait sur ce métier, quitte à ce qu'on paye une licence particulière parce qu'on n'a pas les mêmes options qu'une agence de voyage. On Bien fait pas de sûr. réservation, donc enfin, voilà. Mmh mh. Mais enfin voilà, qu'on se sente légitime et qu'on soit pas obligé de se «cacher» entre guillemets. Moi, pendant un long moment, je suis pas allée poster et je suis pas allée sur LinkedIn pour la bonne raison que j'avais peur de me faire dégommer, quoi. Et Ouais, ouais, ouais. je trouve pas ça normal parce qu'en fait, je sais qu'ils sont à l'affût et qu'il y a même une commission spéciale, dans les entreprises du voyage pour checker tous les travel planners, voir s'ils sont en ordre, voir s'ils dépassent pas leurs trucs. Enfin, les gars, plutôt que faire ça, essayez de développer votre business enfin, je trouve Oui, oui, que oui. enfin Mettez voilà. votre énergie ailleurs. Ben voilà, je trouve que enfin voilà, il y a des gens des fois qui m'appellent, qui me demandent des choses.
je leur dis: «Voilà, moi je fonctionne comme ça, mais vu votre projet de voyage, je pense que ce serait plus adapté d'aller dans une agence» et je leur conseille une agence et je me sens pas, flouée ou jalouse ou quoi. En fait, chaque projet de Mmh, bien voyage sûr. est unique et la réponse est pas la même pour tout le monde et donc voilà, je pense que c'est pas la peine de se tirer dans les pattes les gars, hein. Mmh. On peut bosser Ah ensemble, ça bah, se passera bien, quoi. c'est sûr. Et du coup, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui, a envie de se lancer en tant que travel planner, du coup? Alors, je pense déjà qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bien entouré et solide parce que clairement ce type d'entreprise, c'est très long. Voilà, je Mmh pense mh. que pour en vivre, il faut plusieurs années, donc il faut, être bien entouré pour pas baisser les bras à un moment Bien sûr. et puis ouais, voilà, suivre une formation spéciale travel planner, je le conseillerais pas spécialement parce que je sais pas ce que ça vaut et que voilà. Moi, mon BTS me Mmh. convient bien parce que je trouve qu'il y a toute une partie juridique qui est intéressante et quand on se lance dans ce type d'entreprise, c'est important parce que tu envoies quand même Carrément. des gens à l'autre bout du monde. Donc même si c'est pas toi qui as fait les réservations, tu as une responsabilité. Donc Bien sûr. i enfin voilà, c'est pas un métier, à prendre à la légère et puis, la dernière chose que je pourrais conseiller, c'est, voilà, d'être soi-même, en fait. De pas vendre du rêve aux gens pour qu'en fait, ils se plantent derrière, quoi. Donc d'être Question de juste transparence toujours. ouais, voilà, juste d'être vrai et pas, prendre tout ce qui vient parce que, bah, ouais, il faut qu'elle marche mon entreprise. Non, en fait, il y a un moment, si c'est pas dans tes compétences, si cette destination-là, tu es pas sûr, renvoie-la à des collègues qui sont sûrs, quoi. Enfin, Carrément. tu envoies des gens à l'autre bout du monde, qui ont mis toute l'année à bosser, qui ont attendu ces vacances, qui ont mis tout leur argent. Tu peux pas tout foirer parce que tu as un ego, en fait. Donc c'est important. Oui. Et quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de faire une reconversion professionnelle, mais qui a encore un peu peur, tout simplement, de le faire? Bah, s alors je sais pas si je peux si j'ai des super conseils à donner, mais enfin de se lancer en fait. Arrêter de tergiverser en se disant: «Ouais, mais je sais pas si je vais, c'est sécure financièrement, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si j'ai les compétences». En fait, essaye. Si tu y arrives pas, garde-toi une porte de secours à la limite, mais essaye. Tu auras aucun regret, tu l'auras fait, ça marchera, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais si toute ta vie tu dis: «Non, je suis restée dans ce métier qui me plaisait pas, j'ai pas osé me lancer parce que machin», tu vas avoir des regrets. N'aie pas de regrets, Ouais, bien lance-toi en sûr. fait et puis avoir confiance en soi en fait. C'est hyper important de se dire, «Je suis capable, je vais y arriver». Donc bon, c'est des enfin voilà, on est d'accord, il y a toujours des moments de doute, mais voilà, se foutre un petit coup de pied au cul et de se lancer, des fois ça fait pas de mal et voilà, c'est un moment où tu es dans le vide comme ça, tu sais pas trop, mais ça fait du bien à ton esprit, ça fait du bien à ton corps et et ça te redonne confiance en toi en disant: «Je suis capable», quoi. Carrément. Et alors si, nos auditeurs, veulent aller, te soutenir ou chercher la Travel Fabric, le mieux c'est d'aller sur ton site web et ton compte Instagram? Voilà, j'ai un compte Facebook, un compte Instagram, un compte LinkedIn et un site internet, un méga beau site internet enfin, tu vois? Ça fait partie des belles rencontres que j'ai fait sur Instagram, donc Anne-Laure qui est ma graphiste, Trop chouette. qui a créé tout mon site internet. On s'est rencontrés, à travers nos comptes voyage. Donc j'ai suivi tout son OK. voyage. C'est une grande voyageuse aussi et je trouvais que ça avait vraiment du sens de laisser, la main sur, la création de mon site internet à quelqu'un qui est aussi passionné de voyage que moi et qui a aussi la même conception du voyage que moi. Anne-Laure, c'est quelqu'un d'hyper jovial, d'hyper drôle et d'hyper bienveillante et qui a toujours été pareil dans l'accompagnement de enfin voilà, hyper gentille, et Trop cool. qui a tout de suite compris, mon univers. Enfin voilà, il y a eu peu de «retours» entre guillemets, elle m'a proposé un logo, elle m'a proposé une écriture, elle m'a proposé des photos. J'ai dit: «Mais ouais, c'est ça» et elle me dit: bah, voilà, il y a des matchs comme ça où tu sais Ouais, que tu sais pas pourquoi, on se connaît pas, on s'est jamais vus. Enfin, on s'est vus en visio, mais je l'ai jamais rencontré. On habite pourtant pas très loin, mais on n'a jamais eu l'occasion de se voir. Donc voilà, c'est un super site internet, faites-y un tour, rien que pour, le travail d'Anne-Laure et après aussi, carrément. pour le contenu, hein, évidemment, ça Bah, bien sûr. Bah, de toute si façon, tous les liens seront, dans la description du podcast et puis aussi pour aller checker le travail d'Anne-Laure,
même au-delà de ton site web, avec Ouais, plaisir. voilà. C'est une super graphiste, je vous la conseille fortement. Trop cool. Eh ben, écoute, pour terminer, j'ai 2 petites choses à te demander. Je voudrais que tu me donnes le nom de quelqu'un, que tu souhaiterais écouter à mon micro et puis que tu me parles éventuellement d'un projet, local, dont, la dimension te tient à cœur. Oui, alors une personne que j'aimerais entendre à ton micro, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mmh. Delphine Giraud. C'est d'ailleurs, OK. grâce à elle que j'ai un casque et un micro, parce que c'est une auteure, de livres, qui commence à faire son nom, qui est du même OK. village que moi et j'aime beaucoup Delphine, j'aime beaucoup son écriture, pour te dire à quel point enfin, je suis une grande lectrice, je lis Ouais. énormément beaucoup de livres et le jour où j'ai lu le premier livre de Delphine, j'ai été incapable de lire un livre, pendant presque, ouais, entre je crois 6 mois derrière, parce que son livre était tellement, passionnant, bien écrit. Enfin voilà, l'histoire, t'emmène, enfin genre j'ai mangé le livre en 48 heures, j'arrivais pas à dormir Oh la nuit, waouh! j'avais envie de connaître la suite et enfin voilà, je trouve que son écriture est passionnante et c'est vraiment bien écrit. En plus, bah, tu vois, le côté local, c'est qu'elle est du coin et donc dans tous ses livres, ça parle, de la Vendée, de Mervan, de là où on habite et j'aime retrouver ces petits clins d'œil, dans son écriture et c'est surtout que c'est une personne, vraiment gentille, posée et c'est pareil en fait, elle avait un tout autre métier avant et à un moment, un jour, elle a dit: «Vas-y, je me lance». Elle a écrit son premier livre, puis son deuxième et puis ça a pris de l'ampleur et maintenant c'est son travail à temps plein et moi je trouve ça hyper beau de que d'un rêve, en devienne enfin un rêve et une passion de l'écriture et c'est un moment dévoilé et ça c'est devenu toute sa vie, c'est son enfin voilà, c'est son travail maintenant Trop bien. et voilà, je suis hyper, admirative et je trouve qu'elle est hyper inspirante et Carrément, bah, écoute, j'irai regarder ça avec plaisir. donc voilà, j'aime beaucoup Delphine et elle vit donc sur la même commune que moi et en termes de projets locaux, j'en ai pas un spécialement à défendre ou dont j'ai envie de parler, mais plus, de parler de la vie locale, de petit village. J'habite un tout petit village, en Vendée, donc de 1 000 habitants. Mais voilà, je trouve important de s'engager dans la vie de son village parce que, enfin voilà, je suis conseillère municipale. On a avec mon conjoint aussi beaucoup participé à l'association de parents d'élèves. Quand je travaillais à la maison d'assistante maternelle, on menait beaucoup de projets locaux avec, les assos du coin, la maison de retraite, enfin voilà, des choses comme ça et je trouve que c'est important de s'engager dans la vie de son village parce que c'est ce qui fait vivre le village et que si tous ces projets n'existent plus, bah, il y a plus de vie de village en fait. Les gens viennent dormir ici, vont bosser en ville et reviennent ici et on connaît pas son voisin et voilà, je trouve que faire vivre son village, bah, c'est un truc hyper important. Alors ça demande pas un temps infini, mais voilà, si Non, tu bien sûr. tu participes à une réunion de temps en temps, puis à l'événement et que tout le monde, s'y met bout à bout, beh, tous ces bénévoles, ça fait que, beh, toutes ces manifestations et toute cette vie, elle existe encore et quand tu arrives Carrément. dans une commune, bah, c'est le meilleur moyen aussi de rencontrer des gens et de toi aussi t'intégrer à la vie de village et enfin voilà, je milite pour les petites communes et la vie de village. Je trouve que c'est hyper important. Ce qui est un très, très beau message et je t'en remercie, aussi, de t'en avoir parlé parce que je suis, pleinement, alignée avec cette idée-là. Bah, merci beaucoup Julie. Et beh, avec plaisir d'avoir, pu parler à ton micro et d'avoir discuté avec toi. Bah, j'espère que tu auras passé un bon moment surtout, ça je pense t'a permis de faire un petit retour en arrière sur tout ça et bah, écoute, pour tous nos auditeurs évidemment, ils pourront retrouver tous les liens pour, te suivre et te soutenir dans la description et puis, bah, nous on se dit à bientôt. À très bientôt Maëlle. Merci beaucoup. Merci à toi, salut Julie. Salut. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Julie et les liens pour aller la soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.